mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est le tuto de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester la nouvelle Fimo Néon. Donc c'est de la Fimo Effect et nous avons du coup 6 couleurs différentes de pâte Fimo Néon. Vous savez à quel point j'adore les couleurs néon, je trouve ça vraiment trop cool pour faire des tas de choses, des bijoux, ce que vous voulez en fait, de la déco. Et la particularité de cette pâte, c'est qu'elle réagit à la lumière UV. Et là moi j'ai une petite lampe ici que j'avais eu avec le site Resin Pro et du coup on va pouvoir voir ce que ça donne ensemble, ça va être plutôt cool. Alors au niveau des couleurs, on a un néon vert, un néon orange, un néon bleu, oups, un néon violet, un néon jaune fluo, mon préféré. Je pense que mes préférés là c'est le rose et le jaune fluo. Et donc un néon rose. Alors je l'ai reçu ce matin, donc c'est pour vous dire que je vais vous faire la vidéo du crash test vraiment sur le tard, comme d'habitude. De toute manière un crash test, c'est un crash test. J'avais vu sur, alors je sais plus si c'est Graines Créatives ou Fimo sur Instagram, qu'ils avaient fait des tranches de fruits néons. Je trouvais ça trop joli, donc du coup j'ai bien envie de tester moi aussi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais si vous suivez Fimo ou Graines Créatives sur les réseaux sociaux, vous avez dû la voir passer. Je sais pas non plus si vous avez mis la main dessus. Je sais pas du tout si elle est sortie en fait. Faut que je me renseigne. Au niveau de la cuisson, c'est la même chose que pour la Fimo classique, j'ai envie de dire. On est sur 30 minutes à 110 degrés, donc c'est la même chose. Moi, comme d'habitude, je mets jamais mes créations 30 minutes à 110 degrés. 30 minutes, c'est vraiment si vous avez des créations qui sont assez épaisses, par exemple des personnages, et encore dépend de la taille des personnages, mais si vraiment vous faites des choses assez fines ou petites, 10 à 15 minutes suffisent largement. Voilà. Après, moi j'utilise un petit four, mais je pense que dans un gros four ménager, c'est sensiblement la même chose. Donc on va tester ça ensemble, on change de point de vue. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, au niveau des couleurs, voilà ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc elles sont quand même super jolies. Vraiment j'adore, je les trouve très très belles. Sachant que celles-ci sont clairement plus néon que ces deux dernières. Celle-ci au premier coup d'œil on ne voit pas forcément. Après je pense que tout se joue surtout à la lumière UV. Mais c'est vrai que voilà. Vu comme ça, elle se sépare un petit peu. J'ai quand même pris du coup du blanc et du noir pour contraster, pour faire mes tranches de fruits parce que je pense que ce sera plus joli. Et on va commencer avec le orange et on va faire une tranche d'orange. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement pour une fois. Je vais en prendre un petit bout. Ah, elle est assez molle quand même. En tout cas, cette couleur est assez molle. Du coup, j'essaierai pas là, mais je me demande si on la mélange avec de la Fimo translucide, est-ce qu'on a toujours cet effet néon? Est-ce que ça altère pas? Ce serait un test à faire. Ouais, au niveau du malaxage, j'allais dire de la mollesse. Au niveau du malaxage de la pâte, franchement, ça va. On n'a pas besoin de se tuer les doigts et de prendre une machine à pâte forcément, surtout que moi, je ne l'ai pas sortie. Donc, une fois que j'ai fait ça, et on va étaler ça. Bon. Il y a quand même de la poussière dessus, hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose de pas trop dégueu. Voilà. Je vais couper pour faire mes quartiers. Essayer de faire ça propre. Hop. Alors, au niveau de la hauteur, je suis vraiment pile poil. Et tac. Et au milieu, je vais juste mettre une boule comme ça. Il nous en faut aussi pour le bord. En fait, pour que ce soit plus joli, je viens couper tout ce qui est trop épais. Le blanc, il réapparaît. Je vais essayer de mettre ça bien. Ah, puis il me manque un truc en plus. Il me manque du orange encore autour. On recommence avec le orange. Donc bien sûr, vous pourrez aussi les faire, si vous voulez faire des fruits, sous forme de canne. Ça peut être sympa. Après, je pense que si vous voulez des tutos, j'essaierai de faire peut-être des personnages néons, des choses comme ça peut être cool. Voilà. J'enlève quand même mes petites marques. On est d'accord que je veux pas quelque chose de réaliste, hein. Je veux juste... Voilà, allez, un coup de lingette et j'y touche plus. Ensuite, on va faire
faire une pastèque. Donc là c'est cool, j'ai du vert, du rose, il me faut du blanc et du noir et c'est impeccable. Alors, pareil pour la pâte rose, elle est super facile à malaxer, pas de souci, impeccable. Cette fois je vais couper en deux et on va mettre du blanc avant. Et maintenant le vert. Je vais ajouter juste un tout petit peu de noir pour faire les pépins. Voilà, donc pour la petite tranche de pastèque, ça suffira. Franchement, je la trouve trop mignonne. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec l'effet UV. Hop, on la met de côté. En même temps, je vais faire comme pour l'orange, mais avec le citron. Voilà, j'en ai fait 3. Du coup, les seules couleurs que je n'ai pas utilisées pour le moment, c'est le bleu et le violet. Je vais quand même les utiliser histoire de voir ce que ça donne quand même à la lumière UV, hein, sachant que je vous ai dit que c'est vraiment les couleurs qui paraissaient le moins fluo. Donc, je vais faire ça et ensuite je vais tout mettre au four. On va tourner ça comme ça. Comme ça, on aura l'effet des deux. Un espèce d'escargot. Et je vais mettre tout ça au four environ 10-15 minutes à 110 degrés. Bon, j'ai terminé. Du coup, l'image était un peu plus foncée parce que si la lampe, je la mets trop près, comme ça, vous voyez rien, ça fait complètement flou. Donc, il faut que je la mette de loin. Mais l'effet est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau, franchement. Je trouve ça trop bien. Et même le violet et le bleu là, mais on les voit trop bien. J'ai l'impression qu'on les voit un peu moins à la caméra. C'est trop beau! Vraiment, elle est top, top, top. Si vous avez l'âge, hein, bien sûr, d'aller dans des soirées où vous avez des lampes UV de ce genre, ça peut vraiment rendre super cool si vous faites des bijoux, je sais pas, des bracelets ou des choses comme ça. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Déjà, sans la lumière UV, c'est top, mais avec, c'est trop beau. Et en vrai, c'est encore mieux. Voilà, du coup, si je mets la lampe UV bien loin, on peut bien voir aussi que même les couleurs pas cuites, hein, ça fonctionne. Mais alors là, oh, ça fait beaucoup de lumière, mais c'est vraiment trop joli. J'aime trop. Ah voilà, si je baisse la luminosité, on voit beaucoup mieux ce que donne la pastèque. Donc voilà, c'était le test de la nouvelle Fimo Néon Effect. Donc je pense que c'est déjà sorti. Bon, avec le confinement, ça va être un petit peu dur à trouver. En tout cas, si je trouve un lien à vous refourguer, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette magnifique Fimo Néon vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout occupez-vous et restez chez vous. Ciao!